Bonjour à tous Église, alors on se retrouve aujourd'hui pour la dernière célébration de l'année en ligne et en réalité quoi de mieux que de terminer ce temps avec Dieu par une prédication, par un encouragement mais surtout par un moment de louange incroyable. Alors là où tu es, installe-toi et tout simplement mets-toi dans une bonne condition pour qu'on puisse commencer à louer. Quel autre nom les pierres loueraient? Sa gloire embrase les étoiles. La création n'a pas les mots pour le chanter. Mais cette joie est mienne. Par un millier d'alléluia, nous élevons ton nom. À toi seul reviennent la gloire, l'honneur et la louange. Ô Jésus, à jamais nous chanterons un millier d'alléluia et bien plus encore. Qui s'offrirait pour ma rédemption, pour me ressusciter en lui. Le temps ne suffit pas pour sonder ses bienfaits, mais j'essaierai pour l'éternité. Par un millier d'alléluia, par un millier d'alléluia, nous élevons son nom. À toi seul reviennent la gloire, l'honneur et la louange. Ô Jésus, à jamais nous chanterons un millier d'alléluia et bien plus encore. Élève ta voix pour ton Dieu. Gloire au Seigneur, à l'agneau, au puissant roi des cieux. Enfin nous chanterons gloire au Seigneur, à l'agneau, au puissant roi des cieux et vivant, il règne sans fin. Nous chanterons par un millier d'alléluia, nous élevons son nom. À toi seul reviennent la gloire, l'honneur et la louange. Ô Jésus, à jamais nous chanterons un millier d'alléluia et bien plus encore. Par un millier d'alléluia, nous élevons ton nom. À toi seul reviennent la gloire, l'honneur et la louange. Ô Jésus, à jamais nous chanterons un millier d'alléluia et bien plus encore. Oh, ce nom est si merveilleux, oui, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux,
le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux, oh ce nom est si merveilleux, oui ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu étais là dès la création. Tu étais là dès la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Et rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus.
Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que nous avons la joie de te connaître, la joie d'être dans ta présence, Seigneur, la joie de pouvoir communier avec toi. Tu es le Dieu de l'univers, tu as créé le ciel et la terre. Tu sais tout ce qu'il se passe, tu es omniprésent, omnipotent, Seigneur. Et pourtant, tu prends le temps avec nous chaque jour, Seigneur. Chaque jour, on peut venir dans ta présence et nous émerveiller devant toi et te connaître davantage et entrer dans cette intimité avec toi. On veut juste te remercier pour cela. Tu es notre plus grand trésor. Tu es notre plus grand trésor, Seigneur. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un jour nouveau. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Oh, bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, je rends gloire à son saint nom. Je rends gloire à son saint nom.
gloire à son saint nom. Les amis, on s'apprête à terminer cette année 2025. Et quoi de mieux en réalité que de prendre ce temps de fin d'année pour terminer l'année comme Dieu voudrait qu'on soit, donc autour de sa parole et dans sa présence. En général, la fin d'année, c'est vraiment un moment où c'est pas juste un changement de date, où on passe du 31 au 1er, mais c'est vraiment un temps où on essaye de faire un peu le checklist de tout ce que Dieu a fait, de tout ce que Dieu nous a donné. On essaye de programmer déjà très rapidement ce qui va se passer l'année prochaine. Mais je crois vraiment qu'avant toute chose, avant de prendre ce temps et de vérifier ce que Dieu a fait, de vérifier ce que Dieu n'a pas fait, ou alors de passer rapidement à 2026, je crois que ce que Dieu veut là maintenant aujourd'hui, c'est qu'on puisse tout simplement revenir à lui, qu'on puisse vraiment finir cette année à ses pieds. Et souvent, vous savez, on a des personnes qui vont s'arrêter en disant qu'est-ce qui manque encore dans mon année? Là, il va manquer quelques jours. Aujourd'hui, on est le 28. Qu'est-ce qui manque encore? Qu'est-ce que je n'ai pas encore eu? Ou au contraire, on va avoir des personnes qui vont se dire moi, je préfère courir et aller tout droit en 2026 et commencer à créer un vision board, commencer à décider de toutes les choses que Dieu doit faire pour leur vie. Mais aujourd'hui, si Dieu nous offrait la possibilité de terminer l'année d'une manière complètement différente, de finir l'année autrement que de la façon dont on a l'habitude de terminer l'année. Et je crois vraiment que avant de parler d'avenir, ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui, ce que Dieu veut pour nous, Église, aujourd'hui, c'est vraiment qu'on puisse tourner notre cœur vers lui. C'est vraiment qu'on puisse revenir à lui à cette fin d'année. Alors, pour cela, je vais vous proposer de lire un passage en Luc 17, versets 11 à 19. Et c'est un passage qui dit ceci. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». Dès qu'il les vit, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face, aux pieds de Jésus, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » En résumé, cette histoire, ce sont 10 hommes qui vont voir Jésus passer, 10 lépreux qui vont voir Jésus passer, et qui vont crier à lui en lui disant « S'il te plaît, Jésus, guéris-nous ». Et Jésus va leur dire « Ok, il n'y a pas de souci, allez voir ces sacrificateurs et recevez cette guérison. » Mais 9 vont continuer leur route, 9 vont continuer leur vie, et il y en a un qui va revenir à Jésus. La Bible nous dit que le dernier lépreux va revenir et va tout simplement se mettre aux pieds de Jésus. Et cette histoire, vous savez, c'est pas simplement un récit de guérison, une histoire qui nous dit, voilà, demande et tu reçois ta guérison. Mais c'est vraiment une histoire qui nous montre la manière dont on répond à Dieu. Et je crois vraiment que c'est le message que Dieu a pour toi aujourd'hui, c'est le message que Dieu a pour toi, Église. De quelle façon tu termines cette année? Quelle est la façon à laquelle tu vas décider de répondre à Dieu en cette fin d'année et pour transitionner pour la prochaine année? Cette histoire nous pose une question très simple, là où tu es. Et si je décidais de terminer cette année d'une manière complètement différente? Le titre du message, c'est vraiment « Finir cette année autrement ». Et je crois vraiment qu'à la fin de ce message, que Dieu va vraiment poser quelque chose de particulier dans ton cœur, que tu ne vas pas commencer cette année comme peut-être toutes les autres années, mais tu vas vraiment commencer cette année avec la bonne attitude de cœur. Ce n'est pas ce que tu auras fait tout au long de l'année qui sera le plus important. Le plus important, c'est vraiment l'attitude que tu vas avoir sur ces derniers jours avant de passer au 1er janvier. Alors les amis, même si beaucoup ont fini avec des réponses, peut-être beaucoup ont fini avec plusieurs Seigneur, je n'ai pas vu ce que tu avais forcément prévu, en tout cas ce que je t'avais demandé. Sachez que très peu terminent au pied de Jésus. Vous le voyez dans cette histoire, il y en a 9 qui sont partis. Et il y en a un seul qui est revenu au pied de Jésus en disant « Merci Seigneur ». Et je crois que ce que Dieu veut pour nous, Église, c'est qu'on soit cette Église qui revienne au pied de Jésus avec ce cœur de reconnaissance, plus qu'un cœur de checklist qui vérifie ce que Dieu a fait ou ce que Dieu n'a pas fait.
Ce que Dieu veut pour nous en tant qu'Église, Dieu recherche des fils et des filles avec qui il peut avoir une relation. Dieu n'est pas un Dieu qui recherche des bénéficiaires, des personnes à qui il va donner un peu des personnes qui ont cette foi transactionnelle où il va dire qu'est-ce que tu veux? Bah voici, tu veux ça, je te donne ça et ensuite ciao. Vous savez, comme quand on va dans un distributeur, on choisit un peu ce qu'on veut, on clique, on reçoit, on prend ce qu'on a besoin et on s'en va. Dieu ne recherche pas une foi qui est transactionnelle. Ce que Dieu recherche, c'est vraiment d'être un père pour nous, un père qui marche avec ses fils, avec ses filles. Et je crois vraiment qu'il y a une vraie différence entre avoir une foi transactionnelle et une foi vraiment qui est relationnelle. Transaction, vous savez, c'est quelque chose qui s'arrête à un moment donné. C'est quelque chose qui est rapide, je prends, je pars, et c'est vraiment quelque chose qui s'arrête. Alors que la foi qui va être relationnelle, c'est une foi qui va durer sur le temps. C'est une foi où Dieu va dire, en fait, je ne suis pas là juste pour intervenir dans ta vie, mais je suis là pour remplir ta vie. Je suis là pour vraiment marcher avec toi dans ta vie. Et je crois que c'est vraiment le message que Dieu a pour nous en cette fin d'année. Les 10 avaient une foi de demande en réalité. Et le problème n'est pas le fait que les 10 ont demandé à Jésus. On pourrait se dire, mais Nice, qu'est-ce que ça veut dire? Là, il ne fallait pas qu'ils demandent à Jésus, il ne fallait pas qu'ils crient à Jésus. Non, parce que la Bible nous le dit, demandez et vous recevrez. Donc les 10 avaient cette foi de demande. Les 10, la Bible nous dit, ont crié à Jésus. Donc quelque chose d'intéressant à remarquer, c'est que les 10 ont crié, Jésus a entendu les 10, Jésus a répondu aux 10. Donc la question n'est pas pourquoi est-ce qu'ils ont demandé, est-ce qu'il fallait demander. La question est où est-ce que les 9 ont été alors que le dernier est venu aux pieds de Jésus. La question va être où est-ce que toi tu décides d'aller en cette fin d'année. Est-ce que tu vas décider de revenir aux pieds de Jésus ou alors de repartir comme c'est dit lépreux. La foi qui demande un miracle est totalement légitime, mais c'est vraiment ta position de cœur qui va tout changer. Les 9 ont regardé uniquement aux dons. Les 9 ont regardé uniquement aux miracles que Dieu a fait dans leur vie. Mais il y en a un qui a décidé de regarder aux donateurs. Et Église, aujourd'hui, ce que je voudrais vraiment t'encourager, c'est de ne pas regarder forcément à tout ce que Dieu a fait, à tout ce que tu n'as pas vu, à toutes les choses qui manquent, à tout ce que tu voudrais, mais vraiment décider de finir cette année en regardant directement aux donateurs. Les 10 lépreux, ils ont vraiment vécu leur foi de manière très différente. Il y en a un qui est revenu à Jésus, aux pieds de Jésus, d'une manière complètement différente. Il est vraiment passé de juste un besoin à une présence. Il est vraiment passé de cette notion de je demande quelque chose pour recevoir à tout simplement passer du temps avec Dieu et avoir une relation avec Dieu. Le dernier est passé du miracle à la relation. Et je voudrais que vraiment cette année, on puisse comprendre que le plus important, c'est de passer du miracle, de tout ce que Dieu a fait, à une relation sincère avec Dieu. De commencer cette année avec cette relation, mais surtout ce cœur de reconnaissance. Que beaucoup plus que de demander plein de choses, que d'avoir une grande liste pour la prochaine année, mais que tu puisses vraiment avoir ce cœur de reconnaissance au pied de Jésus aujourd'hui. Au verset 17, la Bible nous dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres ?» Et ici, je crois vraiment que Jésus pose cette question parce que Jésus nous révèle ici ce qu'il attendait réellement. Jésus ne pose pas cette question parce qu'il voulait tout simplement analyser combien de miracles j'ai fait, je pensais en avoir guéri 10, comment ça se fait qu'il n'y en a pas 10 devant moi ou quoi que ce soit. Non, ici, lorsque Jésus pose cette question, il est en train en réalité de nous montrer ce qu'il attendait réellement. Et Jésus n'attendait pas juste des statistiques de miracles, des statistiques de un tel a été guéri, combien a été guéri, non. Jésus, ce qu'il voulait, c'est que le miracle soit un moyen de pouvoir obtenir une relation avec ces personnes-là. Que le miracle que Dieu a fait dans ta vie, que les choses que tu as pu voir cette année, que ce soit uniquement un moyen que tu puisses revenir au pied de Jésus. Et je crois que quelquefois, c'est quelque chose qu'on oublie complètement, qu'on vit des choses incroyables dans l'année, mais qu'on oublie de regarder au donateur, qu'on oublie de regarder à celui qui nous a donné, qu'on oublie de regarder à celui qui nous a donné tout simplement la vie et qui nous permet de terminer cette année plutôt qu'à ce qu'il nous a donné ou alors à ce qu'on n'a pas vu. Un exemple tout simple, on peut venir à une table pour manger, et là je sais que vous avez passé de super fêtes de fin d'année, à Noël, des magnifiques tables. Il y a une différence entre venir à une table, récupérer quelque chose, manger cette chose et repartir,
que de venir à une table, à une soirée, à un dîner où tu t'assois et où tu passes un temps autour de cette table. La personne qui ressort autour de cette table va ressortir avec une relation qu'elle aura créée avec toutes les personnes avec qui elle a mangé. Et cette fin d'année, Dieu s'attend à voir des cœurs plutôt que de voir des statistiques de miracles. La reconnaissance, vous savez, souvent on se dit, moi je vais reconnaître ce que Dieu a fait dans ma vie, mais on voit un peu la reconnaissance comme juste un merci qui est poli. Vous voyez, un merci qui, Seigneur, il faut que je te dise merci, alors je te dis merci. Mais la reconnaissance, c'est bien plus que ça, les amis. La reconnaissance, ça va vraiment être cette porte ouverte. C'est vraiment cette porte ouverte vers une relation qui est beaucoup plus profonde que ce que toi, tu penses avoir aujourd'hui. Lorsque je suis reconnaissant, lorsque je viens au pied de Jésus, j'ouvre cette porte pour avoir une relation encore plus profonde, pour avoir une relation encore plus vraie, encore plus réelle avec Jésus. Alors cette année, la question que je vous pose, est-ce qu'on veut finir cette année en regardant uniquement à ce que Dieu a fait? Est-ce qu'on veut finir cette année en programmant déjà tout plein de choses pour 2026? Ou alors est-ce qu'on veut finir cette année avec la bonne attitude de cœur, cette attitude de cœur pleine de reconnaissance, où Seigneur, je te dis, là je te donne tout. Je ne regarde pas ce qui a été fait, ce que je n'ai pas vu, mais je veux tout simplement finir cette année à tes pieds et commencer la nouvelle année à tes pieds. Au-delà de demander tout plein de choses pour 2026, je vais vouloir la commencer à tes pieds. Entendre ce que tu as à me dire avant même de te demander tout plein de choses pour cette prochaine année. Le vrai bilan spirituel n'est pas ce que Dieu nous a donné, mais vers qui nous nous sommes retournés à la fin de l'année. Dieu ne recherche pas des bénéficiaires, comme je vous ai dit, mais il recherche des fils et des filles avec qui il peut créer une relation qui est sincère. Les 9 lépreux ont changé de situation et Dieu merci pour ça. Mais il y en a un seul, lépreux qui est revenu et qui a créé cette relation avec Dieu. La Bible nous dit que lorsqu'il est revenu, Jésus lui a dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé ». Lorsque tu reviens au pied de Jésus, il y a des choses incroyables qui sont en train de se passer. Et vous savez, je crois vraiment que le diable n'a pas cette possibilité de couper, d'empêcher Dieu de nous bénir. Le diable n'a pas cette possibilité d'empêcher la main de Dieu d'agir sur notre vie. Par contre, ce que le diable il peut faire, c'est tout simplement d'être cette personne qui va t'empêcher de te concentrer sur la bonne chose. Le diable, je vous assure, ça peut être vraiment cette personne qui va te dire « focus-toi sur ce miracle ». Le miracle, il est incroyable et t'empêche d'avoir ce focus sur celui qui t'a donné réellement cette chose. Parce que ce que le diable veut, c'est que tu n'aies pas cette relation avec Dieu. Alors maintenant, là, juste avant de terminer, je voudrais vraiment que tu prennes un temps. Que tu prennes un temps en disant, Seigneur, je veux revenir à toi. Je ne veux pas être vraiment occupée par ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait par l'année prochaine. Je veux juste être à tes pieds, prendre un temps avec toi maintenant. Alors, pour terminer, ce que je te propose, c'est qu'on puisse prendre un temps de prière. Un temps de prière où, là où tu es, je t'invite tout simplement à lever tes mains, juste de cette façon-là, mais vraiment une attitude de cœur où tu vas dire, Seigneur, ok, là je reviens à toi, Seigneur. Je décide de terminer l'année complètement différemment et de revenir à tes pieds. Je décide de vraiment tout laisser, que ce soit les choses de 2025 ou alors les choses que je voudrais voir en 2026. Mais je décide de revenir à tes pieds et de te donner toute ma vie. Alors on va fermer les yeux ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, nous décidons, nous choisissons de revenir à toi. Pas de nous présenter à toi avec toute forme de demande, toute forme de requête, avec une liste interminable de choses que tu dois faire, en analysant aussi ce que tu as pu faire, ce qu'on n'a pas pu voir cette année. Mais Seigneur, aujourd'hui, on décide de revenir à toi et de finir cette année complètement différemment. De revenir à toi avec un cœur plein de reconnaissance pour ce que tu as fait. Seigneur, on veut te dire merci. Merci pour toutes les fois où tu as été présent pour nous lorsque on était fort, où tu nous as vraiment soutenus. Merci pour toutes les fois où tu as été patient également envers nous lorsqu'on était complètement fatigués, anéantis et qu'on voulait vraiment tout abandonner. Seigneur, on veut tout simplement te dire merci. Merci pour qui tu es dans notre vie. On veut avoir les yeux fixés sur le donateur, les yeux fixés sur celui qui nous permet de terminer cette année de la meilleure des façons et de pouvoir commencer l'année 2026 de la meilleure des façons, c'est-à-dire à tes pieds. Et Seigneur, je prie que cette prière de reconnaissance ne soit pas juste un moment, mais je déclare dans le nom de Jésus que cette prière de reconnaissance est une posture de cœur, est une attitude de cœur, est une position à laquelle nous décidons de terminer cette année et de commencer l'année prochaine dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Merci à tous pour ce moment que nous avons pu passer ensemble. On remercie la louange également pour ce moment. Et les amis, on se retrouve le dimanche 4 janvier pour une toute nouvelle année, une toute nouvelle vision également. On vous donne vraiment rendez-vous. Vous allez découvrir aussi le nouveau nom de l'église. Alors rendez-vous dimanche 4 janvier. À bientôt.